lisons avec respect la parole du Seigneur. Et puis nous lirons aussi Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Voici le commandement, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a demandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Alléluia. Amen. Tu les écouteras donc, Israël, peuple de Dieu, ce matin, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute donc, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves des Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous avait sortis de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des prodiges et des miracles grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et nous l'avait sorti de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu te conserve la vie aujourd'hui dans un but précis, que tu sois un instrument de sa visitation, de son éducation et de sa formation. Cette formation commence là où tu habites. Il y a une prophétie qui s'accomplit ces derniers temps. Et cette prophétie, il faut la prendre au sérieux. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Une prophétie d'espoir pour nos familles. Une prophétie d'espérance pour nos maisons, pour nos familles. Alléluia. Malachie, le chapitre, c'est bien ça, hein? Chapitre 4, versets 5 à 6. Le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Pour ceux qui sont en train de chercher encore. Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays des pères. Cette prophétie nous indique que la famille tient au cœur de Dieu.
Dieu est le Père de toutes les familles de la terre et dans les cieux. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire leur origine en Dieu. Dieu est le Père de toutes les familles. Et ceci indique aussi que la famille est la première cellule de la société. Si elle se porte bien, la société ira mieux. Si le contraire se produit, l'effet dans la société, c'est les crises sociales, crise morale, crise des valeurs, crise sociopolitique. Tout cela dénote de l'importance de la famille aux yeux de Dieu. Dieu nous indique ici, en lisant Proverbes chapitre 22, verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie à suivre, et quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc l'éducation est un ordre que Dieu donne. Éduquer, c'est élever, c'est former, c'est discipliner, c'est façonner. Instruire, c'est inculquer, endoctriner, poser les fondements solides, les bases de valeurs morales, les bases de valeurs qui fondent la société. Valeurs morales, spirituelles, inébranlables en face des intrus aujourd'hui, des corps étrangers qui peuvent se glisser. Il faut être immunisé, être préparé à affronter, il faut résister et marquer la différence dans une société qui est en train de perdre les valeurs morales et spirituelles. Il faut demeurer dans les acquis. À l'exemple de l'apôtre Paul qui dit à Timothée, son fils légitime, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Voici un père qui parle à son fils. Le père biologique, chrétien bien sûr, le père spirituel. Il faut que dans l'éducation, les parents comprennent leurs responsabilités. Ils passent en priorité dans l'éducation des enfants. L'enfant passe 80% de son temps à la maison paternelle, jusqu'à l'âge de 18 ans ou 20 ans même, et seulement 20% en dehors de la famille, à l'école, avec les amis, les jeux, la distraction. Mais sur le grand potentiel de son temps se passe à la maison avec ses parents. En matière d'éducation, les parents doivent être un modèle pour leurs enfants. Modèle en parole, modèle en conduite, modèle en pureté, modèle en amour, modèle en foi. Nous, parents chrétiens, ce qui a de l'influence sur la vie des enfants, ce n'est pas beaucoup de paroles. Ce n'est pas ce que nous disons. Cela même peut leur rabattre les oreilles quand c'est exagéré. Ça peut les aiguiller. Si nous ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas des modèles pour eux, l'enfant est imitateur. Ce qu'il voit faire, et là où il passe assez de temps, c'est ce qui influence sa vie. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas les menaces, ce n'est pas les intimidations qui puissent le façonner, le transformer. Mais ce que les parents sont réellement, c'est ce qui influence de manière positive la vie de l'enfant. Alléluia. Ce que les parents sont dans leur témoignage, dans leur amour, dans leur foi. Cette foi-là est contagieuse. L'amour est contagieux.
ce que nous sommes à l'intérieur a une influence positive sur la vie de nos enfants. Alléluia. Donc, l'enfant remarque ce que font les parents. La première image que les enfants ont de Dieu, c'est celle qu'ils voient dans la vie des parents. L'enfant veut voir ce Dieu bon, ce Dieu plein d'amour, de miséricorde. Dieu, on ne le voit pas. Mais la première image de ce Dieu invisible, c'est l'image que donnent les parents. C'est la première image que les enfants ont de Dieu. Amen. Amen. Dieu est bon, il veut voir la bonté de Dieu au travers de ses parents. Alléluia. Dieu est d'amour, il veut voir l'amour de Dieu au travers de ses parents. Dieu est juste, il veut voir la justice dans la vie de ses parents. Dieu est saint, il veut voir la sainteté dans la vie de ses parents. Dieu est intègre, Dieu est honnête, Dieu est loyal. Il veut voir la loyauté, la fidélité, l'intégrité dans la vie des parents. Alléluia. Il faut que les parents comprennent que en matière d'éducation, ils sont la première image que les enfants voient. Alléluia. Les enfants ont plusieurs sources d'information. Les amis, l'école, Internet. Les parents doivent, dans l'ouverture d'esprit et de partage, faire un recadrage. On ne peut pas empêcher quelqu'un de regarder, d'entendre. Mais on peut lui montrer le droit chemin. Et les parents doivent faire le recadrage, qu'ils soient ouverts envers les enfants. Les enfants ont des questions qui se posent. Quand ils grandissent, ils vont faire dehors, ils voient des influences négatives, ils se posent des questions. Les parents doivent répondre aux interrogations des enfants. Alléluia. Et c'est ce que le livre de Deutéronome nous dit au verset 20, chapitre 6. Si tes enfants te posent une question, maintenant il faut répondre. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes qui sont différents des lois du monde qu'il côtoie, pourquoi Dieu lui demande de faire telle ou telle chose, alors tu répondras. Alléluia. Tu répondras à ton fils. Tu lui diras, mon fils, j'étais esclave en Égypte. Alléluia. Amen. J'étais un esclave. Ma vie était sous condition. Ma vie était esclave. Esclave sur le plan spirituel. Mais ce Dieu-là m'a délivré. Alléluia. Dieu que je te présente aujourd'hui par ma vie, ce Dieu-là a eu pitié de moi. J'étais voué à la perdition éternelle. Si je mourais dans mes péchés, c'était la perdition éternelle. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a poursuivi par son amour. Dieu est venu me chercher en Égypte, dans la maison de servitude, par sa main puissante, par son bras puissant. Il m'a délivré. Alléluia. Il m'a sauvé. Mon fils, ma fille, en me voyant aujourd'hui, je n'étais pas comme ça avant. Mais Jésus m'a transformé. Jésus m'a libéré. Et c'est pourquoi il me demande aujourd'hui de te montrer le droit chemin. Pour que tu évites les mêmes erreurs que j'ai commises. Pour que tu évites les mêmes échecs. Voyez-vous, on peut passer par les mêmes échecs, mais on n'a pas les mêmes privilèges. On peut tomber dans les mêmes trous, mais peu s'en sortent. Souvent, on dit, mais il faut que d'abord je tombe dans le trou. Même si vous tombez dans le trou, je tombe d'abord dans le trou. Mais il faut éviter le trou. Parce que tu ne sais pas si tu vas remonter. Nous, on n'a pu remonter du tout.
Mais ce n'est pas évident que toi tu remontes. Tu peux y rester, mon fils, ma fille. Je suis passé dans les bas-fonds, dans les profondeurs, dans les lieux obscurs. Mais Dieu a eu pitié de ma vie. Dieu m'a délivré. Mon fils, ma fille, je veux t'épargner le même chemin. Alléluia. Voici l'éducation que les parents, quand les enfants te posent la question, il faut répondre par ton témoignage de délivrance. Alléluia. Par ton témoignage de délivrance. Il faut instruire l'enfant par l'exemple que tu es, par ton histoire, par les faits, par les preuves. Il faut que tu conduises ton enfant sur le droit chemin. Il se pose des questions dans une société qui va la dérive, où toutes les informations sont liées sur Internet, sur Facebook, partout, où les enfants sont plus informés que nous, de l'actualité actuelle, sinon de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans tous les milieux, ils sont informés. Mais ils doivent être un recadreur, nous tu dois faire le recadrage en tant que parent. Alléluia. Tu ne peux pas les empêcher, mais tu fais le recadrage en tant qu'autorité spirituelle. Si ton fils est timide à la maison, et ne pas te poser des questions, que toi-même tu fasses l'ouverture, en lui posant des questions. Parce qu'il se pose des questions à l'intérieur de lui-même. Puisqu'il est timide, il n'ose pas s'exprimer. Les parents peuvent engager la discussion sur les opinions qui sont d'actualité. Mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Il y a une réponse qu'il va te donner. Qu'est-ce que tu dis de tel sujet? Il n'y a pas de sujet tabou avec les enfants. S'ils sont timides, il faut aborder ces sujets. Alléluia. Il faut les approcher. Il faut ouvrir le débat à la maison. C'est le lieu propice où l'enfant peut s'épanouir, où l'enfant peut être délivré des pressions extérieures, où l'enfant peut réellement apprendre beaucoup. Si ton fils est timide, ne dis pas qu'il est sérieux. Parce que l'enfant est fait pour faire du bruit. S'il ne fait pas du bruit, il a un problème. Un vrai problème. Pourquoi dire qu'il est sérieux? Mon fils ne parle pas, il est gentil. Non. C'est un danger en puissance. Il est sournois. Il fait des choses en cachette. Donc, il faut faire l'ouverture. Et qu'il te dise ce qu'il a dans son cœur. Alléluia. Qu'il s'exprime. S'il ne parle pas et que tu penses qu'il est sérieux, il va faire des vols sérieux. Il va prendre quelque chose, on va savoir qui a pris. Il est sérieux. Il est timide. Il va te voler en secret. Il est timide, il va accuser ceux qui sont bouillants. Même il ne fait plus là. Parce qu'il est trop agité. Non, l'homme qui est agité là, il est dans le chemin de la délivrance spontanée. Mais le sérieux, fais attention avec le sérieux. Tu m'entends bien ce matin? Fais attention avec le sérieux. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La vie morale, la vie intérieure. Si ton enfant est timide, amène-le à s'ouvrir. Alléluia. Et tu vas l'aider en lui posant des questions qui peuvent l'aider. Alléluia. Donc, il faut aussi connaître les amis de tes enfants. Qui ils fréquentent. Et puis dis à tes enfants, s'ils ont des amis à l'école, s'ils ont des amis dans le quartier,
Demande à tes enfants de te faire la présentation de leurs amis. Qu'ils viennent à la maison avec leurs amis, de les présenter. Si tu vois quelqu'un qui vient avec des cheveux ébouriffés, ou bien il est mal habillé, l'habit n'est pas le voile, mais l'habit met souvent le voile. L'apparence peut tromper, mais l'apparence ne trompe pas toujours. Quelqu'un qui a une apparence négative, déjà, il vit dans un mauvais témoignage. Tu peux dire à tes enfants, choisis tes amis. Alléluia. Choisis des amis. On va marcher avec ceux qui sont des mauvaises vies. Déjà aujourd'hui, la drogue est dans l'école primaire. Même à l'école primaire, il y a la drogue. Les petits enfants qui n'ont pas encore 10 ans sont liés par la drogue. Et ils veulent initier d'autres personnes. Les enfants de la rue, par exemple. Les enfants ont confié de la loi. Vous ne pas dire vraiment. C'est les enfants, quand vous les voyez, vous pouvez les dépasser, vous pouvez les minimiser. Les autres dangereux. Ils sont bien dangereux. Ils peuvent même te faire ta vie dans la vie. Choisis les amis de tes enfants. Amène-les à marcher avec des gens qui, même s'ils n'ont pas une apparence qui cache à l'intérieur des choses, mais au moins dans leur habillement, dans leur manière de faire, le fait déjà qu'ils sont sérieux. Alléluia. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es. Celui qui marche avec toi, il peut influencer ta vie. Il peut t'entraîner dans un mauvais chemin. Nos amis nous ont influencés. Même si tu es dans une famille chrétienne, mais si tu marches avec quelqu'un de mauvaise vie, il sera attiré vers ton comportement négatif. C'est inévitable. C'est inévitable. Un jour, un parent demandait à son fils, présente-moi tes amis. Il a vu un jour quelqu'un qui venait comme ça à la maison avec son fils. Ses cheveux, vraiment, à le voir déjà, il dit, mais quand il lui a dit la place de t'asseoir, il dit, allez, viens père. Il a vu mon fils. Déjà, il m'appelle vieux père. Il veut que tu ne me respectes pas. Or, les parents que nous sommes, nous devons amener nos enfants à nous respecter. Amen. S'il marque avec quelqu'un qui ne respecte pas les grandes personnes, tu lui donnes des conseils, tu dis mon fils, vraiment, je veux ton avenir, je veux ton bien. Je suis ton père, je suis ta mère, je veux ton bien. Amenez vos enfants à vous obéir. Vous êtes une incarnation de Dieu. Alléluia. Vous êtes une autorité spirituelle sur la famille. Vous êtes leur couverture spirituelle. Amenez vos enfants à vous obéir. À marcher selon ce que vous leur dites. Vous voyez, c'est des enfants. Éduquer, c'est inculquer. C'est endoctriner. C'est former. C'est façonner. C'est élever. Élevez bien vos enfants. Alléluia. Et les bonnes habitudes qu'il faut apprendre aux enfants. La politesse, par exemple. Respect des grandes personnes. Quand on parle de parents, ce n'est pas seulement ton père biologique et ton parent, mais toute personne qui a la stature de tes parents, prends-les comme tes parents. Respecte les grandes personnes. Et la politesse, quand un enfant, on veut l'insulter, on insulte ses parents. C'est pas ce qu'on dit. Et moi maintenant, vous prononcer le mot qu'on dit. Élevez bien vos enfants à la maison.
Montrez-les de bonnes manières. La politesse. Dire merci quand on te donne quelque chose, même à la maison. Maman a bien préparé, tu as bien mangé. D'abord, il faut savoir se tenir à table. Il faut manger avec honneur, mon fils. Pas avec cafouillage. À table, tout est sale. Tu verses la nourriture partout. Non. L'éducation, c'est dans tous les domaines. Si il commence à faire cafouiller à la table, il prend un peu de café, il met. Tu dis non, mon fils, on ne mange pas comme ça. On ne mange pas comme ça, on ne mange pas avec cafouillage. Mange bien. Ne te salue pas à table. Et quand tu finis de manger, dis merci à maman. Alléluia. Maman te l'a bien préparé. Il va apprendre à être reconnaissant de la société. Si tu lui as appris à dire merci, pour tout acte que tu poses, cet enfant sera reconnaissant envers Dieu. Alléluia. Comment laisser faire? N'importe quoi, c'est un enfant. La pédagogie, ça veut dire qu'il faut l'endoctriner. Il faut lui montrer la bonne manière. Il ne connaît rien. Il ne peut même pas sa main pour mettre sa main au feu. Il n'y a pas de dire non, ça c'est le feu. Il ne faut pas dire ça. Il ne sait rien. Donc l'enfant a besoin d'une bonne éducation à la maison. Alléluia. Les bonnes manières s'apprennent à la maison. Le caractère est forgé à la maison. Les bonnes habitudes sont reçues à la maison. Alléluia. Les bons comportements, c'est à la maison. Si vous avez bien élevé votre enfant à la maison, si vous lui avez donné des bases solides, quand il sera dehors, en face d'un concept étranger, il marquera la différence par lui-même. Vous n'avez pas le suivre tout le temps. Mais il dit, mon papa m'a bien éduqué. Mes parents m'ont bien éduqué. Quand je vois quelqu'un qui déchire son pantalon, je refuse de déchirer le pantalon. Je vois quelqu'un qui fait flotte, je refuse de faire flotte. Quelqu'un qui porte garçon porte boucle d'oreille, je dis non aux boucles d'oreille. Amen. Boucle de narine, je dis non. Boucle d'orteil, je dis non. Boucle de bracelet au pied, ou de pied scellé, je dis non. Je ne dis pas que c'est pied scellé. Alléluia. Que nos enfants marquent la différence dans la société actuelle. Mais le fondement solide que nous avons en tant que parents, c'est la parole de Dieu. Même si nous sommes des modèles, c'est la parole de Dieu qui nous a façonnés. C'est cette même parole-là qui fait le recadrage. Même si tu as des informations sur Internet partout. Mais ça commence comment? Quand l'enfant naît, la présentation de l'enfant à l'église est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Quand tu présentes ton enfant dans la communauté et qu'on prie pour lui, c'est un sauve sa vie. Déjà, il est scellé par une alliance avec Dieu. Samuel a été présenté dans le temple. Jésus a été présenté. Lui qui est le Fils de Dieu. C'est une interpellation à tout parent pour dire que mon enfant naît. On est en train de le consacrer au démon en le faisant passer dans un mortier avec des ailes amères et puis la fumée qui monte, le caillou qui est chauffé au feu, et puis maintenant on va passer l'enfant pour dire voilà, si quelqu'un insulte-le. Si quelqu'un te frappe, répond à la violence. Il est garçon. C'est des envoûtements. C'est des incantations. Et le soir, maintenant quand l'enfant pleure, on dit oui, c'est l'homme qui est mort là qui est revenu. Les mauvais esprits de malade sont entrés dans l'enfant. Les enfants qui pleurent la nuit, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que les démons les influencent la nuit.
C'est quand il peut écrit. Ne le prenez pas pour aller chez un charlatan, chez un féticheur. Pour calmer les démons. Amenez-le à l'église remplie de lui. Présentez-le au Seigneur. Ça brise des liens ancestraux. Ça brise des influences négatives. Ça brise toute main ennemie sur sa vie. Cet enfant est consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand il est consacré à Dieu, la prière que nous faisons a un impact sur sa vie. Il sait qu'il a été présenté à l'église. Alléluia. Il est conscient de cela, même s'il ne sait pas. Mais sa conscience lui dit. Même un enfant dans le ventre de sa maman, il sait ce qui se passe. Les inventeurs, quand ils veulent tuer un inventeur dans le ventre de sa maman, pendant le film Le Cul silencieux, on voit le bistouri du médecin qui va vers l'enfant. L'œuf là, l'embryon là, il brille le bistouri. Il lutte avec les médecins. Parce qu'on cherche à couper sa tête dans le ventre de sa maman. L'enfant qui est dans le ventre de sa maman, c'est qu'on veut le tuer. Et c'est après plusieurs évangiles qui donnent des cours pour faire taire leur conscience. Il dit Alpha, tant, est-ce qu'Alpha a été coupé? C'est comme ça qu'il parle les médecins pour faire avorter les femmes. Mais l'enfant, quand on est le plus silencieux, il évite le discours jusqu'à ce que c'est 20 minutes. Et puis en même temps, quand on coupe sa tête, c'est fini. Ce n'est pas l'enfant qu'on présente à l'église, c'est pas pour la présenter. Présentez vos enfants au Seigneur. Alléluia. C'est le premier acte dans l'éducation des enfants. Le second acte dans l'éducation des enfants, si vous voulez impacter leur vie, amenez vos enfants à méditer avec vous la parole de Dieu chaque matin. Ayez des rendez-vous avec le Seigneur avec vos enfants, où vous les interpellez au salut, où vous lancez l'appel à la maison, l'appel à la repentance, l'appel au salut. Ils vont lever le doigt. Après une prédication, une méditation de la parole de Dieu, les enfants que vous avez là, c'est les pécheurs. L'homme n'est pécheur. Même s'il est innocent, il est pécheur. Qui apprend à un enfant à insulter quelqu'un? Est-ce qu'on lui apprend à aimer? Est-ce qu'on apprend des mauvaises habitudes? Son cœur est né dans le péché. Donc, amenez vos enfants après la présentation. Quand ils commencent à avoir 2 ans, 4 ans, déjà on peut se convertir à 4 ans. Alléluia. À 5 ans, on peut se convertir. À 6 ans, on peut se convertir. On peut décider de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Amenez vos enfants à la conversion. Alléluia. Et puis le baptême du Saint-Esprit. Montrez-leur l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'ils reçoivent des enfants remplis du Saint-Esprit. Qui parlent en langue. Qui évangélisent. Il y a une petite garçon qui vient de la dernière phase, sa petite veste. Il a voulu prêcher. Mais quand il prie pour les gens, quand il parle en langue, il est donné. Il est sérieux. Et quand il dit, quand il fait sa chose, il dit, mais c'est pas le même là. Mais c'est un enfant. Mais quand il prend la Bible, quand il commence à évangéliser, quand il commence à prier pour les gens, il est en sérieux. Et il prie les choses qui vont décanter. Il a 4 ans. On peut se convertir à 4 ans. Amenez vos enfants à connaître Dieu. Écrivez-leur la parole de Dieu. C'est ce que Deutéronome 6 nous dit. Écris la parole de Dieu sur les portes, les versets bibliques, sur les portes, sur la bibliothèque. Ils vont lire ces versets. Ils vont lire la parole de Dieu. Écrivez-leur la parole de Dieu. Alléluia. Ils vont grandir sainement. Même si le monde peut les influencer, mais ils sauront faire la différence. Ils ont appris. Ils vont demeurer dans ce qu'ils ont appris. Alléluia. Aussi, il faut la discipline à la maison. Ne laisse pas l'enfant faire ce qu'il veut faire. Tu ne l'aimes pas. Dieu même nous châtie. Aujourd'hui, on dit ne châtiez pas les enfants. C'est pour les gâter.
C'est pour détruire leur vie. Ne leur posez rien. Un garçon, c'est un garçon. Il est né garçon. Vous ne pouvez pas se connaître, il ne va pas connaître ton propre corps, et toi dire non, tu n'es ni homme ni femme. C'est après que tu vas choisir ton sexe. Les garçons doivent être avec leur papa pour leur éducation sexuelle. Dites amen maintenant. Amen. Les filles doivent être avec leur maman pour leur éducation. Ne laissez pas les éducateurs spéciaux les éduquer. Dehors, pour les détruire. Il n'y a pas de sujet tabou. La fille, quand elle commence à être adolescente, quand elle commence à découvrir son corps, la maman doit être à côté d'elle. Alléluia. Pour dire, ma fille, voici les changements qui vont s'opérer dans ta vie. Le garçon également, elle son papa, pour discuter avec lui, pour lui montrer des choses. Des choses qui peuvent faire clasher, dit mon fils, non, reste tranquille. Le corps là, tu peux le maîtriser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disciplinez vos enfants. La rigueur, mais dans l'amour. Alléluia. Amen. La rigueur et l'amour vont ensemble. C'est ça la discipline. Dieu nous discipline. Parce que nous sommes ses fils. Si tu reconnais ton fils qui est sorti de tes entrailles comme étant la pépinière de ta vie, l'espoir de ta vie, cherche un avenir meilleur pour lui. Qu'il relève le nom de la famille. Qu'il soit un leader de la société. Forme-le dans le travail manuel. Discipline-le. Qu'il ne soit pas paresseux à la maison. Il ne faut pas que tu laisses les enfants, la maman à la cuisine, et puis la petite fille elle est dehors, elle s'amuse tout le temps. Or, on apprend la cuisine à côté de maman. Amen. Aujourd'hui, il y a des femmes là qui ne savent pas préparer. C'est l'eau, on dit, comment on appelle ça? Voilà. C'est clair comme ça. C'est ça, c'est clair comme ça. Tout est clair. Elle jette plus partie dedans, elle jette pas dedans, c'est ouvert, il n'y a pas de goût. Elles n'ont pas appris à préparer. Elles sont dehors. Elles étaient petites tout le temps, comme ça marchait. Non, il y a la fille, quand on va dans la cuisine, il vient la regarder. La formation, l'éducation, la formation culinaire, ça s'apprend. C'est pas j'ai dit manger la sauce qui veut dire qu'il y a préparé. C'est vrai à beaucoup de garçons aujourd'hui. J'étais seul la sauce. J'étais plus magique. Et tout le temps même, quand ils sont mariés, ça va préparer, c'est tout le restaurant qui est avec leur mari. Pour qu'il aille dépenser 10 000, 15 000, 20 000. Or, avec 5 000, tu peux bien préparer à la maison. Alléluia! Même si la servante prépare, celui qui prépare là, c'est celui qui influence l'homme. Il ne faut pas être étonné que ta servante prenne ton mari. Dis amen. Mais c'est de la cuisine, le temps tu ne peux pas cuisiner. Or, ton mari veut goûter ton repas. Une fois que tu es là, c'est rare. Donc, si tu as envoyé, c'est moi qui voilà, c'est moi qui te mets ici. Donc, lui, c'est toi qui prépares. Donc, ta nourriture est douce. Donc, que Dieu nous aide. Éduquez vos enfants. Qu'ils soient travailleurs. Qu'ils méritent. C'est la base des mérites. Cette fois-là, dans l'éducation, c'est la base des mérites. Pas donner l'argent à l'enfant comme ça pour dire qu'il est. Non. Il a bien travaillé à l'école, il le récompense. Amen. À la maison, un enfant qui travaille manuellement sera intelligent. Les gens ne savent pas ça. Amen. Un enfant qui sait travailler avec ses mains, il démontre qu'il est courageux et qu'il est intelligent. Mais si le père est à la maison, ce n'est pas étudier là, c'est difficile. Étudier anglais,
français. C'est difficile, faire mathématiques c'est difficile. Mais si tu n'as pas appris à nettoyer un peu sa main, à la maison pour mettre la propreté, il ne pourra pas nettoyer pour enlever les fautes dans la dictée. Apprenez le travail manuel à vos enfants. Qu'ils travaillent. On va dire oui, on dit travaux, mais les enfants, est-ce que non? Les enfants doivent travailler. Ils apprennent à travailler à la maison. Quand papa est dans son atelier, l'enfant à côté de son atelier, il apprend. Même quand papa va au champ, l'enfant qui accompagne le papa au champ, où est le mal, où est le péché? Où est le péché à cela? Que mon fils m'accompagne dans mes travaux champêtres. Quand il est en vacances, regardez les gens qui réussissent dans la société là. Je vais prendre l'exemple des jeunes Bangolais. Quand ils sont en vacances, vous n'avez pas les voir se promener dans le village. Ils sont au champ côté de là. Parce que le papa lui a dit, c'est là que je trouve l'argent pour mettre dans l'école. L'argent, ce n'est pas facile. Donc si tu n'accompagnes pas au champ, tu ne payes pas ta scolarité. L'enfant est obligé d'accompagner ses parents au champ. Les enfants qui ne réussissent pas, c'est ceux-là, on les met comme ça, et puis il n'y a rien en lui. Parce qu'il n'a pas appris à travailler. Les enfants qui réussissent, c'est ceux qui travaillent d'abord manuellement, c'est ceux qui réussissent intellectuellement. Si votre enfant soit un cas de demain, ne l'habituez pas à la paresse, à la négligence. Parce que même les études là, ça coûte. Ça vit. C'est des sacrifices. C'est des nuits blanches pour étudier, pour réussir. Et celui qui n'a pas appris à travailler, ne peut pas passer des nuits blanches à étudier. Ne laissez pas vos enfants faire n'importe quoi. Contrôlez leurs devoirs. Dites Amen. Vous êtes le maître par excellence de maison. En tant que parent. Vous ne pouvez pas dire qu'il met des maisons. Et puis tu ne regardes pas ce que ton fils fait à l'école. Tu ne contrôles même rien du tout. Ses devoirs, ses notes, son bulletin. Tu ne sais pas ce qui se passe. Et tu le laisses comme ça après, en fin d'année, tu es tombé. S'il va à l'école, s'il se promène, s'il est dans le maquis, tu ne sais pas. Il dit, il faut que je m'emploi du temps en tant que parent. Je sais que mon fils est à l'école. Et c'est quand il y a des heures libres, il vient à la maison à côté de moi pour étudier. S'il n'est pas à la maison, il y a des parents qui n'ont pas l'emploi du temps de leurs enfants. Ils mentent. Je suis à l'école. Pourtant, il y a des jours où il n'y a pas à l'école. Il va se promener avec ses amis. Veillez sur la vie de vos enfants. C'est votre trésor. C'est votre richesse. Veillez sur leur vie. En matière d'éducation, les parents sont responsables. Si l'enfant est gâté, c'est ton nom qui est gâté. S'il réussit, c'est ton honneur. Alléluia. Que Dieu nous aide sur la terre. Et vivons ensemble les enfants. Je vais terminer. Comme vous appelez maintenant, vous dites, pasteur, il faut arrêter maintenant. Les acclamations, vous dites, il faut arrêter maintenant. Conduisez nos enfants avec vous dans la communauté. Venez à l'église avec eux. Le ministère que les moniteurs font ici, c'est un ministère glorieux. Nous voulons acclamer les moniteurs. Ils prennent le relais. Quand nous, les grandes personnes, sommes ici au temps, eux, ils s'occupent de l'éducation chrétienne de nos enfants. Ceux qui ont déjà eu à la maison, eux, ils confirment cela, ils puissent enraciner cela dans leur cœur. Il faut encourager les moniteurs. C'est des serviteurs de Dieu qui sont là. J'ai été moniteur à l'école le dimanche. J'ai été moniteur avant de devenir pasteur. Les moniteurs qui sont là, c'est des pasteurs en herbe. C'est des serviteurs de Dieu.
Respectez ce qu'ils disent. Dites Amen. Amen. Obéissez à ce qu'ils vous disent. Ils encadrent vos enfants. Ils prennent le relais. Ils se sacrifient. Ils prient pour eux. Encourageons-les. Encourageons-les. Aidons-les. Ne les blâmons pas. Ne montrons pas le mauvais côté d'un moniteur. Un moniteur peut avoir des faiblesses. Mais regardez la qualité du travail qu'il faut à l'église. Les heures avec les enfants qu'ils prennent. Les nuits de prière qu'ils prennent avec les enfants. Ils prennent le relais. Là où nous sommes limités, les moniteurs continuent la marche avec nos enfants. Il faut les encourager, il faut les bénir, il faut les fortifier. Et que le Seigneur, au disponible, alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons prier ensemble sur ces quelques pensées. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Demandons à Dieu la force d'être un modèle pour nos enfants. L'avenir de nos familles, l'avenir de l'Église dépend de cette génération qui est derrière nous. C'est eux qui sont l'avenir de l'Église et de nos familles, nos enfants. Il y a des cadres parmi eux demain. Il y a des ministres parmi eux. Joseph est parmi eux. Daniel est parmi eux. Esther est parmi eux. Éduquons-les. Façonnons-les. Formons-les. L'école vient pour compléter l'éducation. Mais l'école joue pas le rôle d'éducateur. L'école montre les garde-fous de la vie. C'est tout ce que l'école fait. Mais l'éducation, c'est les parents. L'éducation est conduite par l'école de dimanche, par les moniteurs. Et ces enfants-là de la société, ils seront les derniers de leur temps. Ils vont réussir. Ils vont impacter leur génération. Les préfets, les ministres, les députés, les secrétaires de l'éducation. Et de la prière ce matin, c'est que tu veux que ton enfant devienne, dis-le à ton enfant. Prie pour lui, demande à Dieu, la faute est d'abord son modèle, et en même temps, prie pour lui en prononçant des paroles de bénédiction sur sa vie.